Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Hamza était l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que son frère de lait. Ils étaient presque du même âge et de ce fait avaient grandi ensemble. Malgré son penchant pour la chasse et la boisson, Hamza s'est finalement converti à l'islam comme vous le savez certainement. Mais qu'est-ce qui l'a amené subitement à se rallier au rang des croyants? Retour sur l'histoire d'une des personnalités les plus éminentes des musulmans. On en parle tout de suite après la petite intro. Le cœur de Hamza ibn Abd al-Muttalib était réputé comme étant dur et inflexible. Pourtant, il ne résista pas à l'appel de la révélation divine. Cela car, malgré ce que l'on pouvait dire de lui, il était doté d'une âme spirituelle portée à la réflexion. On rapporte qu'il a dit, peu après sa conversion, « J'ai erré des nuits durant dans les immensités du désert et j'ai pu me convaincre que Dieu ne peut être confiné dans un temple, la Kaaba. » Comme je le disais, Hamza et le prophète Mohammed ont grandi tous deux ensemble, bien que le chemin qu'ils avaient choisi était quelque peu différent. Pourtant, une grande estime existait entre les deux. Hamza appréciait d'ailleurs chez son neveu sa loyauté, sa sagesse, sa sincérité et son dédain pour les choses de ce bas monde, ce qui explique sa réaction violente à l'égard d'Abu Jahl lorsque celui-ci insulta le prophète. Ce fut d'ailleurs le moment qu'il choisit pour annoncer sa toute nouvelle conversion à l'islam. En effet, un jour qu'il revenait de la chasse, il apprit que Abu Jahl, surnommé le père de l'ignorance, s'en est pris au messager d'Allah en l'insultant et en proférant des propos méprisants. Sans plus tarder, il prit son arc, le mit sur son épaule et partit à la recherche d'Abu Jahl, bille en tête. Conséquemment, il le trouva sur le parvis de la Kaaba en compagnie d'autres dignitaires Quraysh. Hamza se rua vers Abu Jahl et s'écria « Insultes-tu Mohammed alors que j'ai embrassé sa religion et cru en ce qu'il professe? Réponds-moi si tu as du courage. » Les compagnons d'Abu Jahl se levèrent, prêts à défendre leur chef, mais l'attitude sévère et décidée de Hamza les en dissuada. Il faut dire que Hamza en imposait, et ces mots ont eu l'effet d'un véritable coup de marteau dans le cœur des infidèles. Hamza, musulman, voilà ce que les Quraysh ne pouvaient accepter d'entendre. Au début, ils s'imaginaient que cette décision était une réaction hâtive, prise à la suite d'un coup de colère, mais il n'en était rien. Certes, Hamza, on pourrait dire qu'il a répondu à un sentiment tribal et a choisi de défendre son neveu, ce qui paraissait somme toute normal dans la société arabe de l'époque. Mais au-delà de ce geste, c'est tout le système païen qu'il rejeta spontanément avec tout ce que cela incarnait comme obscurantisme et association à autre qu'Allah, à shirk, le polythéisme. En effet, juste après avoir annoncé sa conversion à l'islam, Hamza, un homme raisonnable et sage, commença à réfléchir sur sa toute nouvelle situation. Il venait d'abjurer la religion de ses pères, mais connaissait-il quelque chose au message de son neveu? Dans la religion de ses ancêtres, il avait au moins l'assurance de la tranquillité due à ses habitudes et au milieu dans lequel il vivait. Mais dans cette nouvelle religion, que pouvait-il y trouver? Le doute s'empara momentanément de son esprit, mais il chercha la vérité. Et c'est ce que tout individu dans sa vie doit effectuer. Il ne s'agit pas de suivre sans réfléchir une idéologie ou la religion de nos pères, mais de bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de religion et de spiritualité et de chercher ce que Dieu attend véritablement de nous. C'est lui-même qui nous raconte sa période de questionnement. Après avoir quitté la religion de mes ancêtres et de mon peuple, des doutes commencèrent à m'assaillir et je commençais à regretter mon acte. Je ne dormais plus la nuit tellement j'avais l'esprit préoccupé. J'allais souvent à la Kaaba invoquer Allah et le supplier de m'éclairer sur la vraie religion et de dissiper mes doutes. Et c'est alors que le Seigneur exauça mes prières et me montra le chemin de la vérité. Le lendemain, je me rendis chez l'envoyé d'Allah et lui racontai ce qui m'arrivait. Il en fut réjoui et invoqua Allah afin qu'il affermisse mon cœur dans la foi en l'islam. C'est ainsi que Hamza fut conforté dans sa foi en Allah et en son messager, walhamdulillah. Il ne déviera jamais d'ailleurs de cette voie jusqu'à mourir en martyr pour sa foi. Sa conversion à l'islam, si elle fut une bénédiction pour les musulmans, eh bien cela causa un véritable désastre parmi les infidèles qui connaissaient son courage et son épée redoutable. Hamza allait bientôt confirmer de façon éclatante sa réputation à Badr, la première bataille où les musulmans affrontèrent les polythéistes arabes. C'est à Hamza que le messager d'Allah confia le premier emblème pour mener les musulmans dans ce combat décisif qu'était la bataille de Badr.
La rencontre des deux armées à Badr donna à Hamza l'occasion de montrer son courage, sa vaillance et son engagement au service de sa foi. Il combattit tel un lion, à tel point que le prophète alayhi salatu wassalam le surnomma le lion d'Allah. On rapporte que lui-même se décrivait ainsi. À la fin de la bataille de Badr, les plus grands dignitaires Quraysh étaient vaincus. Hamza y était d'ailleurs pour beaucoup dans cette défaite, cela par son courage, sa bravoure, car il avait stimulé l'ardeur et la combativité des musulmans qui étaient pourtant peu armés et numériquement inférieurs. C'est pourquoi les Quraysh avaient décidé à la Mecque d'attenter à la vie de Hamza. Le complot fut tissé par les dignitaires Qurayshites qui virent en Mohammed et en Hamza les premiers responsables de leur malheur. Ils chargèrent Wahshi, un esclave abyssin, de tuer Hamza en échange de sa liberté. Wahshi était un habile lanceur de javelots qui manquait rarement sa cible. Les dignitaires païens lui assignèrent la mission de suivre pas à pas Hamza et de l'abattre, quelle que soit l'issue de la bataille. Hind, la femme d'Abu Sufyan, était la plus acharnée d'entre les infidèles à concrétiser ce complot visant à assassiner Hamza. En effet, elle avait perdu son père, son frère, son oncle et même son fils dans la bataille de Badr et elle en voulait à mort à Hamza. En effet, on le considérait comme le principal responsable. La présence de cet habile lanceur de javelots était donc une aubaine pour elle. Venger ses proches était devenu une véritable obsession. C'est pourquoi elle ne cessa d'encourager Wahshi, lui promettant, en plus de sa liberté, des bijoux de valeur lui appartenant. Le pauvre esclave, ébloui par la possibilité d'un rachat et les alléchantes offres de Hind, accepta la sale besogne que lui proposèrent les Quraysh. Le jour tant attendu par les ennemis de l'islam arriva, c'était la bataille de Uhud qui faisait rage. Les compagnons du prophète, stimulés par leur victoire à Badr de l'an dernier et aguerris depuis, donnèrent du fil à retordre à l'armée Quraysh qui avait d'ailleurs rameuté toutes les tribus arabes des environs de la Mecque. Menés par Hamza, impérial, ils firent mordre la poussière aux Quraysh. En bon stratège, il avait d'ailleurs préparé la victoire des musulmans, et n'était-ce la fameuse et malheureuse désobéissance des archers qui quittèrent leur position en dépit des recommandations du messager d'Allah, la victoire aurait été tout assurée. Hamza, que cette défaillance dans le système de stratégie des musulmans avait quelque peu secoué, reprit l'initiative sur le terrain en redonnant courage aux compagnons démoralisés. Et c'est à cet instant que Wahshi, qui le suivait jusque-là, en le surveillant attentivement, trouva une brèche et ainsi put intervenir. C'est lui-même d'ailleurs qui raconta plus tard comment il a procédé pour assassiner Hamza. On rapporte qu'il a dit à ce sujet « Quand les deux armées commencèrent la bataille, dira-t-il, j'ai commencé à me faufiler entre les combattants à la recherche de Hamza. J'ai fini par le trouver au milieu de la mêlée, tel un chameau gris. Il fauchait ses adversaires de son épée et rien ne semblait l'arrêter. Je me suis caché derrière un arbre pour le surprendre. Profitant d'un moment d'inattention de Hamza, je pris ma lance, puis visai attentivement et la lançai. Atteint, il se tourna vers moi, essaya de se relever, puis perdit ses forces et rendit l'âme. Je m'approchai prudemment de lui, pris ma lance et retournai sur mes pas, ayant accompli ce qu'on m'avait demandé. De retour à la Mecque, je gagnai ma liberté et demeurai dans la ville jusqu'à sa prise par le messager. Je pris alors la fuite vers Taïf. Une fois que les délégations des tribus arabes commencèrent à affluer à la Mecque pour se convertir à l'islam et faire allégeance au messager de Dieu, celle de Taïf s'apprêta à se déplacer pour annoncer sa conversion. Moi, j'étais dans une situation embarrassante. Ne sachant que faire, je pensais m'enfuir soit en Syrie, soit au Yémen, n'importe où, pourvu que j'échappe aux musulmans. J'étais là, en train de réfléchir à mon sort, lorsque quelqu'un me dit « Malheur à toi, l'envoyé de Dieu n'attente jamais à la vie de celui qui se convertit à l'islam. » Suivant son conseil, je me rendis à Médine, où je fis ma conversion à l'islam. Au cours de la cérémonie d'allégeance, le messager d'Allah, me reconnaissant, m'a dit « Es-tu Wahshi ?» J'ai répondu « Oui, messager d'Allah. » Il m'a dit « Raconte-moi comment tu as tué Hamza. » Je lui racontai comment j'avais procédé pour surprendre Hamza, le tuer et le mutiler. C'est alors que le prophète demanda à Wahshi de lui épargner la vue de son visage. On pourrait se dire que la raison qui a poussé le prophète à réagir ainsi est d'éviter que la tristesse ne le saisisse à la vue de Wahshi qui allait forcément lui rappeler la mort de son oncle. Il ne s'agissait pas donc, selon les théologiens, d'une colère continue à l'égard de ce nouveau converti à l'islam. Puis Wahshi continue son récit. À partir de ce jour, j'évitais toujours de passer par le même chemin que le messager d'Allah, et ce jusqu'à sa mort. Plus tard, lorsque les musulmans partirent combattre Moussaïlama l'imposteur de Yamama, je pris ma lance et partis avec eux pour prendre part à la bataille. En apercevant Moussaïlama, l'épée à la main, au milieu de ses soldats, je me suis dit
Si j'ai tué Hamza, meilleur des hommes avec cette lance, j'espère que Dieu me pardonnera en tuant Moussaïlama, le plus mauvais parmi les hommes. Et en effet, on rapporte qu'après que Warshi ait tué Moussaïlama, eh bien les musulmans qui étaient avec lui l'ont respecté. Ainsi succomba Hamza, victime d'un complot tissé de toutes parts à la Mecque par les plus grands dignitaires kouraïchites. Mais il faut dire que ses ennemis ne se contentèrent pas de sa mort, de surcroît, leur haine et leur acharnement dépassèrent toute limite. Sur les ordres de Hind, Washi mutila le corps de Hamza en enlevant le foie et le porta à celle-ci en échange de ses bijoux. Dans un excès de colère et à la limite de la démence, on rapporte que Hind commença à manger le foie de Hamza avant de le recracher. C'est pour dire la haine qu'il animait à l'égard de cet homme. Plusieurs historiens ont d'ailleurs rapporté ce récit, dont Ibn Kathir, Ibn Ishaq. Cependant, on rapporte que certains érudits auraient considéré ce récit faible et Allah sait mieux ce qu'il en est. Donc, on rapporte qu'en regardant avec tristesse le cadavre de Hamza, le prophète alayhi salatu wassalam s'exclama « Jamais malheur ne m'a affligé autant que ta mort et jamais je n'ai connu une situation aussi dramatique que celle-ci. » C'est pour dire à tel point le messager d'Allah était chagriné du décès de son oncle Hamza. Affligé profondément par la perte cruelle et le sort réservé à son oncle, il avait réagi comme toute personne touchée par le malheur. Mais la révélation vint d'en haut pour l'empêcher d'imiter le comportement des infidèles et de faire en sorte que la mort de Hamza, aussi cruelle soit-elle, ne donne raison à des actes de vengeance et à des comportements barbares incompatibles avec la raison et la sagesse humaine. Bien au contraire, comme pour l'honorer une dernière fois, la révélation a voulu que sa mort soit une occasion d'élever davantage l'âme humaine en lui apprenant à faire preuve de patience dans les épreuves les plus dures, notamment le deuil, et de rendre le mal par le bien. Les versets révélés sont catégoriques à ce sujet. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Ainsi, lors de la perte d'un être cher, notamment Hamza pour le prophète alayhi salatu wassalam, il faut toujours patienter même si cela est dur. Et d'ailleurs, le prophète a dit dans un hadith, « L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. » En effet, le prophète avait perdu certains de ses enfants en bas âge. Il a patienté, il a enduré tout ce qui lui arrivait dans sa vie. À nous de prendre exemple sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ainsi, depuis ce jour funeste, Hamza repose dans la miséricorde de son Seigneur sur la terre de Uhud, à l'endroit même où il fut combattu par traîtrise, victime d'un tragique complot. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable. Au sujet du deuil, je prépare une vidéo sur ce sujet. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas ou même à partager cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.